va voir ce qui est possiblement arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde de football. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des histoires un peu surprenantes, même plus, pendant la plus belle compétition du monde sportif, avec les JO bien sûr, et le Super Bowl, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a des histoires un peu bizarres? Dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y a un match qui a marqué les esprits. Un match qui a opposé un pays avec 11 joueurs sur le terrain face à un autre pays qui en avait zéro. Le match a été joué. Voilà. 11 joueurs contre 0 personne. Est-ce que c'est arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde? C'est-à-dire, il y avait 11 mecs d'un côté, 0 de l'autre, l'arbitre est arrivé et joué. Alors, la réponse est vraie. Et c'est pas exactement en Coupe du Monde, c'est en qualification de Coupe du Monde. Et c'est le match Chili-URSS pour la Coupe du Monde 74. Et le match retour est organisé à Santiago du Chili. Problème, dans ces années-là, au Chili, il y a un monsieur, pas forcément des plus fréquentables, qui s'appelle Monsieur Pinochet, qui se servait du stade officiel de la sélection du Chili comme une prison à ciel ouvert. Donc ça scandalisait le monde entier, mais pas trop la FIFA, en vrai. Pas trop la FIFA, parce que la FIFA, c'est pas non plus l'association la plus propre du monde. Donc l'URSS a porté plainte contre la FIFA en refusant de jouer ce match dans ces conditions, dans cette prison à ciel ouvert. L'URSS qui est connu pour être un pays démocratiquement très élevé. Donc que fait la FIFA? Ils envoient des émissaires pour voir si c'est vraiment une prison à ciel ouvert, pour voir, peut-être c'est peut-être des ragots, des trucs comme ça, donc il faut aller vérifier. Qu'est-ce que fait la FIFA? Ils appellent la fédération du Chili de football en disant on vient tel jour à telle heure. Vous imaginez bien que l'équipe de Pinochet a tout fait pour faire disparaître quelles que soient les traces. Ils ont essayé de faire disparaître les traces. Et quand les émissaires arrivent de la FIFA pour voir le stade, dans quel état il est, ce qui se passe dedans, ils arrivent dans un stade vide. Ne prennent même pas le temps d'aller dans les vestiaires, d'aller dans les sous-sols, des trucs comme ça. Ils vont sur le terrain, regardent au milieu du terrain, regardent à gauche, disent il y a un but à gauche, il y a un but à droite, il y a des lignes, il y a des tribunes, on peut jouer le match. Ils donnent l'accord à la FIFA de jouer le match. Mais dans le sous-sol et dans les vestiaires, il y avait tous les prisonniers chiliens qui étaient enfermés dedans pendant ce moment-là. Et la FIFA a accordé le match. L'URSS a refusé de venir. Et à l'époque, il n'y avait pas de tapis vert et tout ça. Donc le Chili a fait le match. Ils ont engagé. L'arbitre a sifflé. Ils se sont fait une dizaine de passes. Au bout de 15 secondes, ils ont marqué un but. Et l'arbitre a sifflé la fin du match. Et la qualification du Chili pour la Coupe du Monde 74 en Allemagne était faite. Une Coupe du Monde qui a été catastrophique pour eux. Ils n'ont pas passé les poules. Voilà. C'est une histoire vraie. Messieurs, dames. Est-ce que ça vous a intéressé? Je ne sais pas, moi ça me passionne ces histoires-là. En 1950, qui gagne la Coupe du Monde déjà pour vous? En 1950. Première Coupe du Monde après-guerre. Qui gagne cette Coupe du Monde? Vous n'en avez aucune idée, c'est l'Uruguay. Ok, mais c'est pas ça le plus important. Pour cette Coupe du Monde, bien pas l'Uruguay. Pour cette Coupe du Monde, à la base, l'Uruguay n'était pas qualifié. C'est le Danemark qui était qualifié. Mais par un problème qui se passait dans le pays, le Danemark n'est pas venu. Et hélas pour eux, peut-être, on ne saura jamais.
L'Uruguay a été invité car ils étaient à côté, vu que la Coupe du Monde était au Brésil. Ils avaient besoin d'une sélection pour dépanner. L'Uruguay est arrivé, non invité, non préparé, et a gagné la Coupe du Monde. Vrai ou faux? Et la réponse est totalement fausse. La réponse est totalement fausse. Là, je viens de vous raconter l'histoire du Danemark en 92 qui à l'Euro n'est pas qualifié. La Yougoslavie, oui. La Yougoslavie est qualifiée. Et à cause de la guerre, ils ne peuvent pas participer à l'Euro. Le Danemark est invité et le Danemark gagnera l'Euro. C'est une des plus belles histoires du football. Voilà, je l'ai déformée pour qu'elle soit fausse, messieurs, dames. Je suis une petite catin, je le sais. Mais cette histoire est vraie à la base, mais ailleurs. Mais bravo, elle était fausse, totalement fausse cette histoire. L'Uruguay était bien qualifié et a gagné la Coupe du Monde au Brésil, au Maracana, face au Brésil. Et c'est le plus grand deuil national de l'histoire du Brésil. Attention, nouvelle histoire. Il est arrivé à la Coupe du Monde qu'un homme politique décide d'annuler un but. C'est-à-dire qu'il allait voir l'arbitre qui avait validé le but et il lui a dit « Je refuse que vous acceptiez ce but » et le but a été annulé. Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Cette histoire, roulement de tambour, elle est totalement vraie. Cette histoire est totalement vraie. C'est en 1982, pendant un France-Koweït, qui est le premier pays du Golfe à se qualifier pour une Coupe du Monde. La France mène 3-1. 3-1, le match est plié. Je crois que c'est DJ Six qui marque un 4e but. Il célèbre son but. Et là, l'émir dans la tribune décide de descendre sur le terrain. Il faut savoir que pour accéder à un terrain de foot, il faut un badge. Et encore avec le badge, il le vérifie. Tout ça. Il a réussi à rentrer sur la pelouse, parler à l'arbitre qui a annulé le but. Ça a déclenché une pagaille sur le terrain. L'entraîneur français Hidalgo est devenu complètement fou. L'émir est rentré sur le terrain, a parlé à l'arbitre et ils ont annulé le but pour raison que quelqu'un dans la tribune avait sifflé et que ses joueurs avaient arrêté de jouer en pensant que c'était l'arbitre qui avait sifflé. L'émir est descendu et a annulé le but. Voilà, messieurs, dames. Cette histoire est totalement vraie et il n'y a eu aucune sanction pour le Koweït. Voilà, c'était la petite histoire pour finir. J'espère que ça vous a un petit peu plu. C'est fait à l'arrache, j'ai pas préparé parce que trouver des histoires inventées, c'est chaud. Mais là, je fais que les histoires vraiment que je connais à peu près bien. Donc, j'espère que vous avez kiffé. On fera d'autres threads, il n'y a pas de souci. J'aime bien discuter. J'aime bien vous faire jouer. Voilà. Bisous à tous. Prenez soin de vous. À très très vite sur le stream. Merci de votre fidélité. Merci Tom C pour les gift subs. Et on rappelle qu'Anto, on doit encore quelques milliers. Donc, il serait temps de s'acquitter de sa dette. Merci Anto.